C'est comme ça que Beyoncé a commencé. Hein. On dirait qu'on met la Macarena. Je trouve qu'on arrive beaucoup plus à poser ses idées quand on écrit. Si tu perdais tout ce que tu possèdes aujourd'hui, quel serait ton plan pour tout reconstruire ? Et voilà. Comment tu fais pour avancer et en même temps tourner ? Question vie privée. Attention, tu vas rentrer Tu t'en dans vas. Je me casse. Reste avec nous. Est-ce qu'on peut sortir notre première carte à ce moment-là ? Quelle bonne idée! Essaye juste de dire que t'es juste super gracieuse. Oh là, il est très compliqué ce côté-là. On a tellement pas de classe ni d'élégance quand on fait ça, tu sais, c'est robot. Mais on l'a fait! Bah ouais, On l'a vous êtes fait. allés au bout, c'est Franchement. cool. Non mais trop bien, Wow. je suis trop contente. Je vais aller retrouver Amélie, qui est entrepreneur et qui est experte en finance. Alors elle, toute la partie optimisation fiscale, création d'une micro-entreprise, etc., c'est son rayon. Donc je pense que les questions finances vont pas forcément la déstabiliser. Par contre, on va voir si les autres questions viennent lui retourner le mental. Et surtout, on va faire une activité qui, je pense, va être marrante. On va voir, puisqu'on va faire un cours de roller, je sais même pas comment on appelle ça, on va être guidé pour faire ça et peut-être même que si on est assez doué, on va apprendre à faire une petite chorégraphie. Donc c'est parti, je te laisse regarder. Amélie, bienvenue dans ce format dans lequel on va a priori s'amuser. Oui, Peut-être j'adore. tomber, mais on nous le souhaite pas. Non. On est accompagné d'une super prof pour nous guider. Enchantée, Ludivine. Et donc, on va passer un moment ensemble dans lequel je vais te poser différentes questions. Le but, c'est que ce soit à travers ces questions qu'on apprenne à te connaître. On va parler de plusieurs sujets et pour ça, on a créé un petit jeu de cartes. Donc ces cartes, tu vois, il y a plusieurs catégories. Il y a des questions business, des questions développement personnel, des questions finance et des questions vie privée. Génial. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'en même temps qu'on fait les exercices et qu'on est guidé par Ludivine, eh ben, on vienne piocher des questions pour échanger toutes les deux sur les différents sujets qu'on va pouvoir évoquer Génial. ensemble. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne sais pas encore ce qu'on va dire, toi non plus. Et ce sera la surprise, en même temps que la surprise de découvrir ce qui va se passer. Génial. Trop bien. Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi tu as choisi cette activité ? Alors, quand j'étais gamine, je faisais du patin à glace le samedi matin avec mon école. Et j'adorais ça. Je suis nulle, mais c'est un super moment où on mettait la musique à chaque fois à fond dans la patinoire et juste on passait la matinée à faire des tours de patinoire, à danser. C'est trop cool. C'est pour ça, tu as des restes, parce que du coup, on a déjà un petit peu testé juste le fait d'enfiler les patins, d'être debout et de faire 2-3 tours. Ouais. Et on sent que la Ouais, mais pas passion comme est ça. toujours là. Mais pas comme ça. Ouais. Ouais. Pour le coup, cela, jamais essayé. Bon, bah, ce sera un challenge pour toutes les deux. Oui. Et Ludivine, est-ce que toi, tu veux bien dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais et là, ce que tu vas nous proposer ? Ouais, bien sûr. J'ai créé une association assez récemment qui s'appelle Tips, qui est un média associatif et qui a pour but de promouvoir la communauté roller parisienne. Parce que voilà, moi, le roller, c'est un sport que j'ai repris quand même assez récemment, il y a 1 an et demi. Et pour moi, le roller, c'est pas seulement un sport, c'est aussi de la mobilité douce, une expression artistique et c'est surtout une communauté qui est super riche et diverse. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir un peu mon univers. Bah, trop bien. Et ben, du coup, c'est parti. Tu nous as prévu un premier exercice. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être se prendre chacune une carte qu'on met dans notre poche. Et comme ça, pendant qu'on fait l'exercice, on essaye déjà de venir l'une à l'autre. Vas-y, je prends la Toi, tu première. prends, vas-y. Ou une moi, je autre. prends, oui, tu l'as choisi. Alors Allez. écoute, moi, je vais prendre une comme ça. Et je vais reposer le jeu et puis on peut commencer. Alors, je vais vous montrer le premier exercice. Donc, c'est un slalom. Bien sûr, là, c'est pas les espacements réglementaires du slalom. Hein. On est là pour apprendre tranquillement. Donc, l'objectif, c'est de passer un seul pied. Donc, en fonction du pied sur lequel vous vous sentez le plus stable. Donc, vous prenez appui sur ce pied-là. Et l'autre, vous le faites circuler comme un petit serpent entre les plots. Donc, ça, Là, maintenant, là. c'est une première approche du slalom. Et Hop, voilà. Ah, Alors là, tu pousses vers l'extérieur et tu ramènes. Ouais. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. On peut le c'est pas faire simple. dans le retour. Du coup, vas-y. Du coup, de l'autre sens ou le même pied ? Bah, comme tu veux. Ah non. Ça dépend, c'est en fonction de là où Putain, tu j'ai l'impression places, que le si pied tu gauche, je vais pas y places- arriver. Ouais, il est plus dur Ça le fait pied. bizarre, Attends, on hein. va refaire le même pied, mais dans Même l'autre pied sens. Ok. Ouais, attends, je vais essayer quand même. Ok, attends. On pousse vers l'extérieur, on ramène. On pousse vers l'extérieur, on ramène. Ok, c'était Et plus on facile, là. pousse.
Pied gauche, ça le fait moins. Ok, bah il y a toujours un pied où c'est un peu plus compliqué. Ah oui, t'as fait le Mais deuxième. dis-toi Ouais, je vraiment sais comment. qu'à chaque pas, tu dois pousser et ramener ton pied. Tu pousses vers l'extérieur et tu le ramènes. Est-ce qu'on peut sortir notre première carte à ce moment-là? Oh quelle bonne idée. Tu peux la Quelle a lire été la décision la plus contre-intuitive que tu aies prise et qu'est-ce que ça a donné? Dans ton business, du coup, c'est une question business. Question business. Ok. Tu veux y répondre? Je vais y répondre, mais pas comme il faut. Ah oui, le Parce pied que gauche, j'ai je savais pas l'habitude du tout. de pas mal bosser en intuition. Tu suis grave ton intuition pour prendre tes décisions et tout? Ouais. C'est intéressant. Donc, décision justement la plus contre-intuitive, Ouais. il n'y en a pas tellement. Pour toi, il n'y en a pas trop. Et est-ce que ça pourrait être contre-intuitif par rapport à l'extérieur, tu vois, à l'avis d'autres personnes, ou tu vois, de l'extérieur, où on se dit, c'est pas logique de faire ça, mais pour toi, ça l'était? Regarde, j'ai failli me prendre. Plie bien tes genoux. Attends, le pied gauche, par contre, j'ai pas du tout réussi à le faire là. Bah, travaille-le. Attends, ouais, Vas-y, on y pousse. Imagine. Bah, c'est beaucoup mieux. Ok. C'est le deuxième passage. Bah oui. Le gros avantage, c'est que moi, j'ai fait le choix de partir seule, indépendante, Ouais. pour justement pouvoir prendre que les décisions moi. Ok. T'étais salarié avant? Ouais. Ok. Tu faisais quelque chose en lien avec ce que tu proposes maintenant? Ou Oui, pas du tout? oui. Ok. Oui, j'ai bossé en cabinet expertise comptable pendant 12 ans et après en directrice administrative et financière d'une boîte pendant 3 ans. Ok. Et donc, l'idée, c'est que justement, en me mettant à mon compte, je fasse les choses comme j'en ai envie. Donc, au contraire, c'est vraiment ça qui me drive Trop au bien. quotidien. Trop cool. Et j'aime bien que tu parles d'intuition parce que tu vois, tu as un métier qui est très. Cartésien. Voilà, c'est carré. Carrément. Et c'est cool d'avoir une part intuitive là-dedans, Ouais. qui n'est pas forcément le truc le plus représenté. Non, en général, les gens ne le savent pas quand ils viennent me voir. Mais en fait, ça fait partie de mes accompagnements. Trop marrant. Ouais. Enfin, c'est marrant. Non, c'est Bah, trop c'est bien. pas commun pour, Bah ouais. pour quelqu'un en finance, ouais. On C'est s'y vraiment attend pas commun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en parle même pas. C'est-à-dire que quand je fais des accompagnements, la plupart du temps, je vais pas citer les outils que j'utilise. Ok. Que c'est quoi? C'est pour pas Pour pas effrayer. faire peur, ouais, Et c'est ouais, ça. parce que les gens savent Ils pas. s'attendent pas à ça. Ouais. Exactement. Trop bien. Donc plutôt des décisions toutes assez intuitives en fait, Ouais. toi. J'adore. Deuxième exercice, on va essayer de le faire, mais du coup, Oh purée. en mettant nos 2 pieds collés. Ah, j'ai l'impression que c'est chaud, ça à faire. Bah oui, moi Alors, aussi. vous oui. avez déjà fait du ski? Oui. Bah, du coup, c'est le même principe. On y s'imagine que du coup, nos pieds sont comme soudés, mais forcément, il y en a mais un il qui va avance pas, diriger. Attends. Donc J'ai pas là, compris c'est ton comment- pied gauche qui dirige, là, c'est ton pied droit qui va diriger, et Mais- tu plies bien. Mais j'avance plus. Comment tu fais Alors- pour avancer et en même temps tourner? Le petite astuce, c'est vraiment de te dire que ton pied qui dirige va amener l'autre. Tu vois, je donne une petite impulsion avec la hanche également pour bien amener tout mon corps. Donc je démarre de ma hanche, mes épaules suivent, tu vois. Et ensuite, C'est beaucoup moins fluide. Hein. Excusez-moi. Bah, essayons. Essayons. Ma hanche et mon truc. plie bien tes genoux. C'était Non mais pas- ça va venir, c'est c'était pas la normal. règle. Un pied, c'était plus facile. Hein. Bah oui, il faudrait qu'on commence par un pied. En fait, il faut vraiment que tu te fasses confiance et tu te dises j'emmène mon corps à droite, j'emmène mon corps à gauche, vraiment comme si tu faisais du ski. Plus facile d'emmener mon mental où je veux que mon corps, t'as vu? Mais vraiment, l'impulsion, elle vient de tes genoux, tes épaules. Si c'est trop galère, on va changer d'exercice. On va faire le quart de tour. Tu préfères qu'on change? Ouais, si ça te va. Ouais. Et comme ça, je pose une autre question quand on le fait. Allez. L'objectif, c'est d'apprendre à tourner, mais de manière graduelle. Donc, quand on tourne, c'est... En gros, on fait uniquement des quarts de tour. Donc, on fait un quart de tour, 2, 3, 4. Tu veux poser une question? Ouais, on peut poser une question en même temps qu'on fait des tours. Ça te va?
Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as l'air hyper confiante. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que la peur, elle te limite pas là, alors que moi, je sens la peur de tomber qui est genre qui m'empêche de tester. Tu vois, là, quand elle nous donnait les consignes, tu as fait avec elle. Moi, j'étais genre, oh non, mais attends, mais si j'ai pas bien compris, je vais tomber. Est-ce que ça, c'est un trait de ta personnalité qui ressort souvent? Non, je suis quelqu'un d'anxieuse. C'est vrai? Oui. Mais là, je m'amuse. Donc, quand tu t'amuses, bah, t'as le truc qui part dessus. J'adore, c'est trop bien. Moi, je le sens pas, tu vois, dans la vie, dans les décisions, dans l'entreprise, dans tout ça. J'ose prendre des risques, vraiment, j'y vais. Oui. Mais physiquement, avec mon corps, j'ai vachement plus de mal à prendre des risques. Oui, mais peut-être parce que t'as eu un truc un jour. Ou t'es tombée. Même pas... Pas un truc qui m'a marqué, traumatisé, tu vois. Donc, voilà. Le truc est posé, je vais aller faire une thérapie. J'ai une question pour toi, question finance. Oh là, vas-y. Quelles étaient tes croyances vis-à-vis de l'argent étant plus jeune? Ah, j'adore. Alors, et en même temps, on peut faire des quarts de tour. Ouais. Alors, les croyances avec l'argent, j'en avais pas spécialement quand j'étais gamine. Ça fait bizarre. On dirait qu'on met la main qui arrive là. C'est un peu ça. Je vous attends pour le deuxième. J'en avais pas spécialement étant gamine, mais on a tous des trucs qu'on traîne depuis longtemps. Ouais. Et moi, je me rappelle un jour d'avoir un ticket gagnant. Tu sais, les tickets à gratter? Ouais. Et forcément, je gagnais. Okay. Et mon frère, derrière, était dégoûté de chez dégoûté, donc je lui avais donné la moitié. Ah ouais? Ouais. C'était quoi ton émotion qui t'a poussé à faire ça à ce moment-là? De vouloir partager, tout simplement. Ok. C'est marrant parce que on traîne tous des trucs avec l'argent depuis qu'on est gamin. Et c'est assez marrant de voir justement comment on gère depuis qu'on est gamin. Ouais. Et ça, je le fais beaucoup avec mon fils aussi. Ouais, moi aussi. Parce que c'est très marrant. On s'imagine pas à quel point toute notre vie, derrière, on va traîner des trucs. Ouais, et puis toi, dans ton métier, dans les gens que tu accompagnes, j'imagine que... Enfin, de toute façon, tu parles d'argent. Mais il y a l'argent et puis il y a toutes les idées qu'on s'en fait, toutes les croyances, c'est ça. Toutes les peurs et tout ça. Ouais. Et ça, c'est un truc auquel toi, tu es confronté souvent, j'imagine. Exactement. Et en fait, il y a beaucoup plus de choses inconscientes avec l'argent qu'on imagine. Ouais. Juste quand tu te réceptionnes, essaye de vraiment te dire que tu vas plus vers l'avant que l'arrière. Ouais. Parce que quand tu te réceptionnes, des fois, tu as un peu tendance à faire ça. Je sais pas si tu as vu quand tu as fait ça. Non. En fait, tu as tendance à repartir dans tes talons. Okay. Plus en avant, du coup. Mais il faut plier, quoi. Okay. Ouais. Du coup, si vous pliez, normalement, ça va le faire. Ouais, faut penser à plein de trucs avant que ce soit un automatisme. Non, c'est compliqué au début. Hein. Il y a plein de petits... On se refait un petit tour pour la... Ou dans l'autre sens, tu disais? Ouais, dans l'autre sens, ouais. Ah oui, dans l'autre sens, c'est peut-être moins... Si on n'a pas pris celui-là au début, c'est que c'est moins fluide. Ouais. En effet. Alors, ouais. 1, du coup. 2. C'est pas un quart de tour, ça. 3. On attend, hein. On n'est pas obligé, on n'est pas pressé. Si, on a un train à prendre, mais quand même. Oui, mais on a un peu de temps devant nous, ça va. C'est OK pour vous sur cet exercice? Ouais, je pense. Ouais, on change? Allez. Alors, du coup, là, on va passer à un autre exo. Vas-y. J'ai trouvé que vous étiez vachement stable sur un pied. Du coup, j'ai envie de vous challenger sur un truc. Carrément, on passe en mode challenge. Ouais. En gros, l'objectif, c'est d'arriver à faire la danseuse. Ça. Ouais. Mais je pense que vous pouvez y arriver parce que vous êtes vachement stable sur un pied. Attends, alors, une position de sécurité toujours. On est toujours plié. Amélie, bien plié. Oh la vache. On prend progressivement la roue de son patin. Ouais. Oups. Essaye juste de dire que t'es juste super gracieuse, que tu prends ta petite roue tranquillement, comme t'as l'habitude de le faire toutes les semaines. Tous les matins. Bah, c'est pas mal. On est si concentrés. Vas-y, la meuf, elle bouffe plus. Non, mais voilà, c'était juste un petit test. Je sais pas si tu veux me poser une question pendant qu'elle fait ça. Je vais en poser une et on va se remettre, mais sur l'autre pied. Vas-y, du coup. Ok. Cite-moi la dernière fois où tu as ressenti une immense gratitude. Oh, une immense gratitude. Tous les jours. Non, tous les jours. Tous les jours, ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de pratiquer au quotidien. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est les petits bonheurs simples. Ah oui. Ouais, tu cherches pas forcément l'immense gratitude. Oh là, il est très compliqué ce côté-là. Tu cherches pas la gratitude de fou, genre il y aurait quelque chose d'exceptionnel. Non. Ouais, je comprends.
Non. Et ça change tout, hein. On en mais voit ça beaucoup change tout. plus, du coup. Ah bah bien sûr. Forcément. Ouais. Mais c'est des trucs tout bêtes. Bah ouais. Et ça, il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout ce truc de regarder et de se dire, bah tiens, mais en fait, juste il fait beau dehors ou... Enfin, des trucs... Ça, t'arrives à le faire, genre, tous les jours, tu te sens en gratitude de Ouais. quelque chose? Ouais. Oui. Moi, je suis Moi un aussi. un peu naïf dans l'âme, donc à chaque fois, j'exaspère mon mari en disant... Tu t'émerveilles de tout, quoi. Regardez comme c'est beau. Ouais, mais en vrai, c'est trop important. C'est une façon C'est d'habituer une notre gymnastique. esprit à avoir Exactement. des choses qui nous font du bien. En fait, ça veut pas dire qu'on voit pas le reste, C'est ça. mais on lui dit où est-ce qu'on a envie de Exactement. regarder. Mm. Trop bien. Bah, tout à l'heure, tu sais, pendant qu'on était dans le froid et tout ça, j'étais en train de me dire, c'est quand même une chance de fou que tu as de vivre ça. C'est ça. Et j'essaye souvent de me le faire, tu vois, de me dire, quand je sens mon mental qui est inconfortable, de me rappeler que j'ai vachement de chance d'avoir ce genre de problème-là, quoi. Ouais. Regarde, on bosse. Ouais. On travaille, c'est une journée de travail, c'est incroyable. Trop bien. On l'a fait du deuxième côté, je sais pas si tu l'as vu, Si, j'ai vu. mais on l'a fait. C'était remarquable. Non, mais vous êtes vraiment forte. C'était Franchement, c'est hyper cool. Mais facile. pour un premier cours, quand même. Ah ouais? Moi, je faisais pas ça au premier cours. Attends, elle essaye de nous... Non, pas du tout. Je te jure que j'étais vraiment super flippée. C'est vrai? Ah ouais, j'avais vraiment super peur. Ouais. Mais vu que je le faisais avec des gens que j'aimais bien, j'y allais quand même. À chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu t'impliques ça? Et à la fin, c'est devenu un plaisir. Et maintenant... Puis c'est trop bien C'est parce devenu que trop ta progression, ouais. tu nous montres qu'en peu de temps, si on s'y met Bah, sérieusement. Bah, mais même là, hein. En quelques minutes, vous avez réussi à faire plein de trucs et c'est vraiment cool. Trop Ok. chouette. On passe à Allez. la suite alors. Yes. Donc Amélie, est-ce que tu es prête pour la suite? On a fait quelques figures, du coup Ludivine nous a montré, nous a entraîné, nous a dit qu'on était très forte. Et donc puisqu'on a pris confiance en nous, on va passer à la chorégraphie. Donc Allez. pour commencer, on va apprendre sans musique, Ouais. histoire On va prendre d'être sans sûr musique. de réussir déjà à faire les pas. C'est ça. Et ben on te suit. Ok, super. Alors, le premier pas, on va ouvrir, Oh mon Dieu. fermer notre pied, ouvrir et refermer pour être en dessous de nous. Donc ça, c'est le premier pas. On va faire exactement la même chose, mais du côté gauche, comme vous imaginez. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà. Ensuite, je vous ai appris à faire des quarts de tour. Donc on va utiliser cet exercice-là et on va faire des quarts de tour. On va partir du côté gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Synchro. Dans les temps. Ok. Nickel. Bon, on va faire maintenant les deux petits pas ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se fait une petite question en même temps qu'on fait l'enchaînement, comme ça on teste notre mémoire et notre capacité à... Vas-y. C'est toi qui fais la question en premier? Attends, Je j'en me ai rappelle une. plus. Oui, c'est toi. Donc, dev perso. Une habitude qui te sert et une habitude qui te dessert au quotidien. Alors, une habitude qui me sert, ça va être d'écrire au quotidien. Ah, tu le fais tous les jours? Non. Ah, ok. Mais ça t'aiderait? Oui. Ok. C'est ma résolution 2025. Ah ouais, quand tu... Mais oui, évidemment. Ouais. Parce que je trouve qu'on arrive beaucoup plus à poser ses idées quand on écrit. Ouais, c'est vrai. Tu veux qu'on le fasse en même temps? Ok. Donc ça, Oui, c'est oui, vraiment un c'est truc vrai. que j'aimerais. Et une habitude qui me dessert au quotidien, Elle a lâché. Mais oui, C'est pas les mais formes. oui, c'est parce que je sais qu'elle a du mal à parler. je peux pas faire les deux trucs en même temps, c'est pas possible. J'adore. Vas-y, c'est pas grave. Dis-nous une habitude qui te dessert au quotidien. Non, l'habitude qui me dessert au quotidien, sur laquelle il faut que je bosse. Oui, je t'écoute. Ouais, mais moi, non. Non, c'est de moins bosser. De plus faire la part des choses entre le pro et le perso. Pareil, c'est mon objectif. Du coup, ce qui te dessert, c'est de trop bosser. Enfin, une partie de toi, ça la dessert, quoi. Ouais, voilà. Pas ton business, pas ton évolution, mais une C'est autre ça. partie. Oui. Tu penses que c'est au détriment de quoi? De la vie familiale. Ouais. Ouais. C'est un truc qui te pèse? Que je veux améliorer. Bah ouais. Après, c'est comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est que là, 2024,
j'ai énormément bossé, mais les résultats sont là, quoi. Et ouais. Donc des fois, il y a des c'est périodes des phases de vie de toute façon. Question business. Vas-y. Si tu perdais tout ce que tu possèdes aujourd'hui, quel serait ton plan pour tout reconstruire ? La même chose. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as fait, ce que tu referais ? Est-ce que tu penses que ça marcherait encore et tout ça ? Ouais. Concrètement, alors c'est vrai que moi j'ai fait le choix de partir sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité et construire un business qui est différent. Ce que je ne voulais absolument pas justement, c'était construire quelque chose de traditionnel. Ok. Style les cabinets expertise comptable et tout ça. Ça, c'était absolument pas ma came. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est finalement, en passant par les réseaux, tu peux trouver des clients qui te ressemblent et avec qui tu partages les mêmes valeurs. Et ça, à condition en d'être toi-même quand même. Tu vois ? Sinon, je trouve que quand on joue un peu un rôle ou un truc comme ça, qu'on essaye peut-être d'être lisse ou de plaire... Ouais, mais tu crois qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire ça ? À être lisse, ouais, beaucoup. Ouais. Mais qui, du coup, attirent des clients qui leur plaisent pas forcément. Oui. Et donc, qui s'épuisent dans le truc. Et qui n'ont pas forcément beaucoup de résultats et qui s'épuisent encore plus. Ouais. Toi, tu t'es jamais dit, je devrais être comme ça ou être moins comme ça pour essayer de plaire et de me conformer ? Non. Et justement, je trouve que c'est absolument incroyable à quel point, finalement, les clients avec qui je bosse aujourd'hui, c'est des clients que j'adore. Ah oui. Et ça, en présentiel, c'est pas la même. Ouais. Ah ouais, toi, tu trouves que le digital, ça t'a apporté un truc... Ah oui, beaucoup plus. Je le voyais, en fait, quand je bossais en cabinet expertise comptable, t'as les gens qui viennent te voir, mais ils savent pas pourquoi ils viennent te voir. Ouais, c'est obligé. On doit avoir un comptable. Ouais. C'est ça. Ah oui, tu veux dire que tu ressentais moins le côté « on t'a choisi toi ». Ouais, exactement. Ah, c'est intéressant. Ça, le digital, ça a rien à voir. Et je le vois par rapport à une collègue, notamment, qui s'est installée expert comptable en présentiel. Elle me dit, je reçois des clients, mais j'ai pas envie de bosser avec eux, en fait. Ah ouais. Ça, c'est trop intéressant parce que je trouve qu'on entend beaucoup le discours inverse. Tu sais, on a envie de revenir à du présentiel parce que trop de digital et trop de déconnexion avec les humains. Ouais. Et donc, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, mais d'un autre côté, oui, tu as raison. En fait, c'est comme un commerçant, par exemple, tu passes devant une vitrine et tu t'arrêtes et tu y vas, mais c'est pas vraiment pour lui que tu y es allé. Exactement. Alors que sur les réseaux, tu apprends davantage à connaître quelqu'un. Ouais. Ok, donc du coup, ce serait quoi ? Par quoi tu commencerais là ? Imaginons demain ton business pour X raisons n'existe plus. Comment tu fais ? Après, c'est la même chose, c'est repartir de zéro en communiquant sur les valeurs. Pour moi, c'est essentiel. Les valeurs, c'est un truc... À chaque fois, quand je bosse avec un prestataire, il me dit « mais t'as que ce mot à la bouche ». Et en fait, je trouve que dès lors que tu parles des valeurs, tu attires du coup les clients qui vont matcher avec ça. Et moi, en fait, quand j'étais salariée, j'avais vécu en fait avec des situations qui n'étaient pas OK, qui n'étaient pas normales. Et donc, le digital, ça me permet vraiment de rééquilibrer tout ça. OK. Ça, c'est complètement phénoménal. Donc, je ferai exactement la même chose en recommençant de zéro sur le digital, en fait. Donc, tu prends quoi ? Tu prends Instagram, c'est là ton canal principal ? Je déteste LinkedIn. Ouais, je peux comprendre. Ça me rappelle tellement cette ambiance corporate des cabinets, en fait. Ouais, ça a quand même évolué, hein. Mais bon, il y a cette vieille image à rattacher. Peut-être que c'est aussi mon feed qui est encore comme ça, mais j'ai tellement cette image costard-cravate que je supporte pas, en fait. Ouais, alors que LinkedIn, forcément, ça dénote déjà, juste par le choix du réseau. Ouais. Exactement. Ok, donc tu prends LinkedIn, tu fais des posts, tu dis je parle de mes valeurs, est-ce que tu parles frontalement entre guillemets de ça ou est-ce que c'est à travers, je sais pas, est-ce que tu utilises le personal branding, est-ce que tu montres des choses de ta vie à toi ou est-ce que tu restes focus sur ta vie pro ? Non, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que je pars du principe qu'on n'est pas obligé de montrer sa vie privée, mais ce qui est important, c'est de montrer ce qu'on a dans la tête et notre manière de penser. Et je dis à chaque fois, je trouve que quand on parle sur les réseaux, c'est beaucoup plus le reflet de l'âme que ce qu'on a dans notre assiette, on s'en tape, en fait. Donc ça va être vraiment notre manière de penser, notre manière de réfléchir qu'on va communiquer aux autres. Et si ça marche, ça accroche, etc. Ouais. Et toi, tu as réussi à créer une belle communauté, tu vois, de personnes qui te suivent et j'imagine qui est à ton image et qui te ressemblent. Enfin, tu vois, les gens qui rentrent dans ton univers, du coup, de ce que tu dis, font partie de ceux avec qui tu aimes travailler. Ouais.
comment tu as réussi à faire ça? Tu vois, comment tu as réussi à passer de je me lance et il n'y a personne à je fédère des gens autour de moi et autour d'un sujet qui n'est pas sexy de prime abord, quoi. Enfin, comment tu as rendu ça cool? Exactement. Alors, comment j'ai rendu ça cool? Je ne dirais pas que j'ai rendu ça cool. Je le fais à ma manière, avec la pédagogie que j'apporte à mes clients au quotidien. En fait, ça, c'est toujours la manière dont j'ai travaillé. Et derrière, la manière de grossir, ça a été à un moment donné me dire « Ok, j'ai plus le choix. Je me laisse pas le choix. Donc, tous les jours, je vais aller communiquer. » Et jusqu'à ce que, de temps en temps, il y a des vidéos qui vont mieux prendre et puis ça va donner comme ça. C'est très bizarre. Ouais, en fait, c'est la régularité, y aller tous les jours, la persévérance, parce qu'il y a des fois, ça va quand même pas marcher, mais tu continues à le faire le lendemain. La détermination. Et en même temps, le fait, pas seulement de produire beaucoup de contenu, mais de produire du contenu de qualité. C'est ça. Qui est rattaché à ce que ta cible a besoin d'entendre et qui est rattaché à tes valeurs à toi. Et donc, ça fait un match parfait. Ouais. Et c'était un énorme boulot aussi d'analyse, parce que je suis comptable à la base et du coup, les réseaux, c'est absolument pas mon réseau, truc. marketing, comment on package une offre et tout ça. C'est une découverte complète, mais je me régale là-dedans. Et derrière, ça va être beaucoup d'analyse de compte, etc. Ce qui m'a permis, au fur et à mesure, de monter. J'aime bien aussi rajouter quand même une touche de magie, parce que il y a des fois, tu ne sais pas pourquoi. Tu vas avoir des réels qui vont percer et tu ne sais pas pourquoi. Mais à un moment, tu te dis, il y a un truc qui a fait que... Ouais, donc il y a quand même ce côté analyse qui est présent dans ce que tu fais, aussi bien peut-être de ce qui marche chez les autres et comment tu peux toi t'en inspirer pour le créer à ta façon. Et en même temps se dire, attends, ça a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché dedans et comment je peux le reproduire? Et là, du coup, c'est peut-être les yeux de comptable et du côté analytique qui ressortent. Ah, mais carrément. Trop bien. Donc du coup, j'imagine que ça te fait pas peur, l'idée de ça pourrait s'arrêter, parce que si ça s'arrêtait, tu saurais le refaire. Quoi. Exactement. Trop cool. On ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Là, je me suis dit, il faut qu'on reste focus sur le sujet. Est-ce qu'il y avait un autre pas ou est-ce que tu veux qu'on fasse... Non, moi j'étais chaude de la faire en musique déjà pour tester si le rythme il est OK pour vous. Ou si vous voulez qu'on accélère. Oh putain. Trop bien. Allez, on se lâche. Ouais, avec les genoux. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wouh! C'est bon? Vous avez quoi? Pas du tout. Ok. 1, 2, 3, ah oui, attends. À la gauche, je vais en premier. 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? C'est tellement plus dur. Ça va un petit peu plus vite, mais c'est surtout comme tu es un peu concentré sur la musique, tu as envie d'y aller avec et ça marche clair. Vous voulez qu'on le refasse sans ou vous voulez refaire avec Non, on peut faire avec. Hein. Ah oui, avec. Allez, avec. C'est parti. C'est comme ça que Beyoncé a commencé. Hein. Allez. 5, 6, il est tellement 7, concentré. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, attends, je suis plus sur mes appuis. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Vous êtes allés au bout, les filles! On a tellement pas de classe ni d'élégance quand on fait ça, tu sais, c'est robot. C'est robot, ouais. Mais on l'a fait. Bah ouais, on l'a fait. Allé au bout, franchement. Cool. Non mais trop bien, je suis trop contente. High five! Bravo, franchement bravo. Hein. Premier si tu m'avais dit au début... ça c'est graduel. Ouais, mais c'est du coup hyper gratifiant parce qu'en peu de temps, tu commences à te sentir plus à l'aise. Bah ouais. Non, c'est ça qui est cool avec la danse, c'est que tu arrives à faire un truc qui ressemble à quelque chose en peu de temps quand même, tu vois. Alors que quand tu fais du skatepark ou d'autres disciplines, c'est un peu plus dur pour te sentir vraiment à l'aise. Donc moi, c'est pour ça que j'ai grave kiffé la danse et j'ai commencé par ça. Eh ben, on a le temps pour une dernière question. Yes. Avant que Ludivine nous montre sa super choré qu'elle fera vie sans privée.
Quelle a été ton histoire d'amour la plus marquante? On part en romantisme. Là. Ah bah, c'est pour finir notre côté fleur bleue. Excellent. Histoire d'amour. Je suis avec le même homme depuis 24 ans Waouh. que j'ai rencontré à mes 16 ans. Donc, facile. Bah, elle est La marquante question. en tout cas. Je pense que tu vas pas l'oublier. Ah ouais. Ouais. Waouh. En couple depuis mes 16 ans. Et on s'est mariés en 2006. Et on a eu un petit garçon en 2015. Bah, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ben voilà. Bah rien. Hein. La fidélité. Ouais, c'est beau. C'est quoi? Tiens, si, c'est bien. C'est Ouais. quoi, toi, la recette où tu te dis, c'est grâce à ça, c'est parce qu'on fait ça que ça Alors, fonctionne? pour moi, en tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des périodes comme ça, comme toujours. Mais en fait, ce que j'adore par-dessus tout, c'est comme quand tu as un enfant qui grandit au fur et à mesure. Moi, avec mon fils, il n'y a pas une période que je préfère plutôt qu'une autre. Et je trouve que le couple, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, tu as le début qui est hyper excitant, etc. Et après, tu as toute cette période où tu évolues ensemble, en fait. Ouais. C'est beau parce que souvent, on a l'impression, tu sais, on entend beaucoup la routine, c'est ça qui tue le couple. Ouais. Et du coup, on a l'impression, je trouve que quand on perd ce côté un peu passionnel du début, c'est que forcément, ça va moins bien. Alors que tellement pas, c'est naturel, en fait, d'arriver dans une forme de routine. Et notre cerveau, il en a besoin aussi. Ouais. Et ouais, j'aime bien cette image de le voir comme un enfant, où en fait, bah, en effet, c'était très bien à ce moment-là. C'est toujours trop bien maintenant. C'est différent, ça évolue. Et on grandit ensemble, en plus. Ouais. C'est beau ça, pour finir. Et ben, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. J'ai passé un très bon moment avec toi. C'était super cool. On a quand même dû choisir entre parler et faire les mouvements à plein de moments, mais on a réussi à avoir des infos intéressantes qui permettent de te connaître et d'apprendre à savoir comment ça marche dans ta tête, comment ça marche pour toi. J'ai trouvé hyper inspirant le partage sur ton plan pour réussir à nouveau si jamais tu perdais tout. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'est trop cool. On a de la chance quand même de pouvoir travailler comme ça. Ah oui, clairement. T'imagines? Ouais, c'est gratitude, ça c'est la carte de tout à l'heure. C'est génial. On a beaucoup de chance. Bah, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Et si tu es d'accord, on a une petite question rituelle à poser à nos invités. Est-ce que tu penses à un entrepreneur, une entrepreneur à qui on devrait proposer ce genre de format, qu'on devrait inviter? Et si oui, quelle activité un peu challengeante, sortie de zone de confort t'aimerais proposer? Allez, Amandine Lantelme. Ok. Ah oui, mais qu'on connaît en commun. Exactement. Oui. Ah oui, waouh, il y a eu un moment, je ne sais plus comment on appelle ça, mais j'ai pas compris pourquoi il est arrivé là. Oui, okay. Amandine Lantelme, qui est spécialisée dans le branding et qui a une vision toute particulière justement du branding, donc ça c'est intéressant. Trop bien. Et quelle activité tu penses la sortirait de sa zone de confort? Je dirais le roller, c'est bien. Ah ouais, on peut lui refaire faire ça? Ouais. Tatouage, on revalide Ludivine. Allez. Trop bien. Eh ben écoute, on va faire ça. Et donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube parce que, en tout cas, moi, je vais aller le faire parce que je suis très curieuse d'aller voir les autres expériences qu'il y a eu. Et tout de suite, je vous propose de regarder une démo de Ludivine qui fera ça tellement mieux que nous deux. Merci beaucoup.